Mes très chers compatriotes, bonjour à tous, bienvenue à Gstaad. Tiens, je viens de voir une caméra de vidéoprotection, c'est fantastique, regardez ça. Regardez, elle est très bien positionnée car elle permet de capter, regardez bien, déjà on peut la contrôler à distance et elle permet de capter tous les va-et-vient. C'est juste fantastique. Là tu sens que ça pèse, il y a du lourd, c'est-à-dire que vraiment... Tu sens que tu es secure. Il t'arrive un truc là maintenant, tu as direct une patrouille qui débarque. La patrouille, elle est au chaud, sous clim, devant des écrans de caméras de vidéosurveillance, protection comme tu veux. Il y a un truc de travers, tu es certain que le problème est réglé en quelques minutes. Voilà un endroit ultra sécure, un endroit ultra propre, un endroit où les incivilités n'ont pas le temps d'arriver. Les fameuses poubelles que j'aime beaucoup, parties pour ici les cigarettes. Bon, les gens ne fument pas beaucoup, poubelles, et ensuite les petits sacs en plastique pour évidemment nos chers amis les chiens. Les boîtes postales sont magnifiques, ne sont pas taguées. Vous avez des bancs un peu partout pour vous asseoir, des bancs qui sont quand même positionnés dans des zones d'ombre, donc c'est fantastique. Beaucoup quand même de végétation, les arbres s'inscrivent parfaitement bien ici sur le paysage. Bitte nicht entfernen. Unter dieser Folie hält eine frische, eine Verletzung dieser Folie, dem Baum. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Nicht entfernen. Eh bien les amis, j'ai demandé à quelqu'un qui est passé à côté de moi ce que ça voulait dire. Il m'a expliqué en anglais, donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas enlever le film protecteur. En fait, ce film-là, c'est un film qui permet à l'arbre de cicatriser parce qu'apparemment, waouh, regardez. Le fameux le Golden Express, apparemment. Fantastique. Alors, je reprends l'explication. En fait, cet arbre, il a été blessé. Comment, par quoi? Peut-être qu'il a reçu un coup. Mais cet arbre est en train de guérir. Ils l'ont soigné avec un dispositif. Et ça, si vous voulez, voilà, il faut le laisser tel quel. C'est un arbre qui est en train de soigner. Voilà, d'être soigné. Oui, c'est fantastique. C'est-à-dire que là, quand un arbre est malade, contrairement à ce qui se passe à Grenoble, on ne l'abat pas. On ne dit pas « Oh, c'est terrible, il est malade, on va le raser ». Non, on le soigne. Quoi que ça coûte, on le soigne, on le guérit. On fait en sorte que cet arbre survive. Alors, je ne suis pas botaniste, donc je ne connais pas exactement les détails de la maladie de cet arbre. Mais en tout cas, ils ont mis en place un dispositif pour soigner cet arbre. Gstaad, c'est très fleuri, c'est très beau, c'est très accueillant. Voilà. Regardez, on voit qu'il y a vraiment une harmonie, contrairement à ce qu'on peut trouver à Grenoble, où les écolos incroyables font de la biodiversité en mettant des herbes dégueulasses. Ça, c'est de la biodiversité, vous voyez. C'est magnifique. Il y a un tas de mélanges. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner le nom des fleurs, parce que comme une fois de plus, je ne suis pas botaniste. Mais on voit que ce ne sont pas simplement des fleurs qui ont été balancées comme ça, venant d'une serre. Non, il y a de l'harmonie, il y a du suivi, il y a des choses assez agréables, assez jolies. Et si je gratte à l'intérieur, vous pouvez être sûr que je ne vais pas trouver une canette de coca. Je ne vais pas trouver de plastique. Oui, c'est fantastique. Ici, on a des haies qui n'ont pas été taillées, mais ça reste assez joli. Des haies qui entourent des rosiers. On voit les câbles pour l'arrosage. La terre est un petit peu sèche, mais il y a des petites craquelures. Alors, est-ce que ça manque d'eau? Je ne sais pas. Mais ça va sans doute être nettoyé. Les caniveaux sont très propres. Là, les haies n'ont pas encore été taillées, mais ça ne saurait tarder. Et regardez comme c'est vraiment beau, c'est fantastique. Voilà, il y a vraiment de la végétation de partout. Et on voit que c'est une végétation qui est soignée, qui est entretenue et entretenue en profondeur. Et le mobilier urbain est dans un état impeccable. Qu'il s'agisse des poubelles, des boîtes de la poste. Ah bah tiens, une nouvelle Bentley. Elle n'était pas là tout à l'heure, celle-là. Alors, faut pas être étonné, les amis. On trouve souvent des voitures. Voilà, une autre Bentley là-bas. Voilà. On trouve beaucoup de voitures luxueuses qui n'ont absolument aucun problème, pas taguées. Et puis là, c'est gratuit le parc-mètre. Vous avez un emplacement pour les motos, donc en fait, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, mes très chers amis. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, c'était Gstaad. Encore une fois, un exemple à suivre. Et puis, juste pour le détail, à Grenoble, ça fait très longtemps à Grenoble que je n'ai pas vu, c'est même pas qu'à Grenoble, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une belle pelouse. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, avant de terminer.
Regardez bien. Je vais vous montrer ce qu'on avait à la place Victor Hugo à l'époque. On avait une pelouse qui était à peu près similaire à celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Une très très belle pelouse, place Victor Hugo. Très propre, exactement comme celle-là. Hier ist kein Hundeklo. Vielen Dank. Alors, je pense que ça veut dire que ici, c'est pas un endroit pour chier. Merci beaucoup. Vielen Dank. Bon, c'est de l'allemand, on dirait. Hein. Eh bien, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est ce qu'on avait, place Victor Hugo à Grenoble, la place centrale, le cœur de Grenoble. On avait une pelouse qui était d'un vert un peu comme celui-ci, de toute beauté. Et on avait un petit panneau sur lequel était écrit, pas de l'allemand, c'était écrit « Merci de respecter la pelouse ». Donc les gens, que faisaient-ils les gens ? Ils avaient une petite serviette avec eux, ils posaient leur serviette sur la pelouse et ils se posaient dessus. Voilà, c'était nickel. Et puis ils pouvaient rester à l'ombre, c'était fantastique. Et c'est ça qu'on a perdu à Grenoble, on a perdu le cachet, on a perdu le respect. Maintenant, on a des chiens qui chient, des chiens qui pissent. On a quoi d'autre ? On a également des gens qui nagent dans la fontaine. Ça n'existait pas, ça. Bah ça, c'est le laisser-aller écolo, le laxisme, l'irresponsabilité de l'équipe Piolle et de sa majorité. Et puis j'apprends qu'il y a un mec LFiste là, qui veut débarquer, Alain Brunon ou un truc de ce style, qui dit que Piolle c'est nul, Elisa Martin c'est nul, Germain, Ruffin sont tous nuls, ils ont fait n'importe quoi, ils servent à rien. Et il veut venir prendre la tête de la municipalité. Alors j'ai envie de lui dire à mon grand, je fais pas de politique, j'aime pas la politique, j'aime le pragmatisme. À Grenoble, on veut des Grenoblois. On veut des gens qui ont été présents pendant que tous les Grenoblois étaient en train de souffrir. Et on veut des gens qui fédèrent et qui unissent les Grenoblois. Tu vois, parce qu'à Grenoble, il y a les cyclistes d'un côté, les automobilistes de l'autre, les gauchos, les droitards, etc. Il faut que tout le monde soit fraternel. Et il faut une ville pour tous. Il faut une ville qui soit réparée parce qu'aujourd'hui Grenoble s'est détruit. Donc non merci, tu peux reprendre ton parachute, c'est pas la peine de venir à Grenoble pour faire campagne parce que tu feras pas long feu. Tu vas être éteint avant même d'avoir allumé ton feu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Encore un avion, un jet. Mais en tout cas les amis, voilà, c'est à Grenoble on peut avoir la même pelouse qu'à Gstaad. À très bientôt.